Bonjour les élèves. Dans cette capsule du 2 juin, je ne verrai pas de contenu nouveau parce qu'on va travailler la section 4.13 probablement au moins jusqu'à jeudi de cette semaine. C'est-à-dire qu'on va continuer à travailler la feuille de section 4.13 qui est nommée l'analyse de fonctions, tout probable jusqu'à jeudi. Puis dans les capsules, ce que je ferai le corrigé détaillé de ces numéros puisque je ne suis pas certaine que tu seras en mesure de comprendre si je te donne tout simplement le corrigé déjà tout fait à l'avance. Surtout que c'est complètement nouveau. Donc, pour aujourd'hui, je t'avais demandé d'essayer la numéro 1 et la numéro 2. Comme j'avais mentionné hier dans la capsule, c'est tout à fait normal que peut-être quelques questions que tu as eu de la difficulté à comprendre. Tu vas voir que suite à la correction du numéro 1 et 2 aujourd'hui, ça devrait commencer à être un peu plus facile pour toi. Tu vas être un peu plus familier avec la terminologie et avec les petites affaires techniques. Donc, allons voir ce qui se passait au numéro 1. Si on commence par au moins regarder la fonction. Première chose que je m'aperçois que la fonction est au complet au-dessus de l'axe des X. Okay? Il n'y a pas de partie de la fonction qui dépasse puis qui s'en va en bas de l'axe des X, par exemple. Ça va être important tantôt pour la question C. Ensuite, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 parties de notre fonction. On a 2 parties qui montent que j'ai placées en rouge. On a une partie qui descend que j'ai placée en bleu. Puis on a comme une partie qui est stable qu'on appellerait un plateau. Maintenant, à la A, ce que je demande, je veux savoir sur quel intervalle, bon, encore une fois, le mot intervalle, il est important, là. Si je te parle d'un intervalle, tu veux me donner quelque chose en crochet. Puis c'est toujours en fonction de la valeur des x, c'est-à-dire un x du début jusqu'à un x de la fin. Puis dans ce cas-ci, je veux l'intervalle de décroissance, c'est-à-dire je veux la partie de la fonction qui descend. Puis on la voit ici, elle est en bleu, cette partie-là. Mais lorsque je te demande pour l'intervalle, je veux savoir pour quelle valeur des x que ma partie descend. Donc, c'est toujours en fonction des x. Puis on voit que ça commence à descendre à partir du x qui est ici jusqu'au x qui est là. Donc, ça commence à descendre à partir du 3 jusqu'au 5. Donc, mon intervalle de décroissance va être de 3 à 5. Maintenant, pour ce qui est de la B, là, je voulais avoir l'intervalle pour lequel la fonction est croissante. Puis, vous voyez qu'on a 2 morceaux ici. Puis 2 morceaux qui sont déconnectés par des parties au centre. Donc, si j'ai 2 morceaux déconnectés, je vais avoir besoin de 2 intervalles que je vais unir, puis on utilise le symbole de l'union. Puis encore une fois, j'ai besoin de connaître les x du début puis les x de la fin. Donc, si on regarde notre intervalle, premier intervalle de croissance, ici que j'ai en rouge, je vais voir à quel endroit que ça commence. Sur l'axe des x, ça commence à moins 2. À quel endroit que ça finit à 1. Donc, c'est toujours en fonction de l'axe des x. Donc, ma première croissance commence à moins 2, puis ça va jusqu'à 1. Donc, de moins 2 jusqu'à 1. Maintenant, on doit aller faire la même chose pour le deuxième intervalle de croissance. Donc, ça monte ici. Ça monte pour quelle valeur des x? Ça commence à monter ici à 5 jusqu'ici qui m'apporte à 6. Vous voyez que je suis allée trop loin, là. Je vais aller effacer. Donc, je vais regarder rapidement lorsque j'ai fait mon corrigé. Donc, vous voyez que ça commence ici jusque-là. Donc, pour le x qui commence à 5 jusqu'au x qui se finit à 6. Donc, ça va être de 5 jusqu'à 6. Maintenant, pour la question C, je veux savoir c'est quoi le signe de cette fonction. Peut-être que tu as eu de la difficulté ici. Parce que hier, dans l'exemple que je t'ai donné, la question, on la posait autrement. On disait quel est l'intervalle pour lequel la fonction est positive, puis pour laquelle la fonction est négative. Lorsque je te pose la question quel est le signe, tu as 2 choix de réponse. Le signe peut être positif ou le signe peut être négatif. Puis ça va dépendre si la fonction est au-dessus de l'axe des x ou au-dessous de l'axe des x. Fait tantôt, là, disons que je prends mon axe des x puis que je le surligne en jaune ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, vous, dans la vidéo. Je vous ai fait remarquer tantôt que ma fonction était complètement au-delà de l'axe des x, qu'elle ne descendait pas de la partie au-dessous. Donc, tout ce qui est
la valeur de la fonction, elle est au-dessus de l'axe des x. Donc, mes y au-dessus de l'axe des x sont des y qui sont positifs. Donc, c'est quoi le signe de cette fonction? Le signe est positif. OK? Si ma fonction, par exemple, avait été complètement en dessous de l'axe des x, là, on aurait dit que le signe était négatif. Maintenant, l'AD, il fallait que tu penses à des notions qu'on a vues ça fait quelques semaines. Je voulais savoir c'était quoi l'ordre donné à l'origine de cette fonction. Tu devais te souvenir que l'ordre donné à l'origine, c'est l'endroit où est-ce que la fonction touche l'axe des y. Donc, je répète, c'est où est-ce que la fonction touche l'axe des y. Puis, vous voyez là qu'elle touche l'axe des y ici. OK? Puis, si on compte, là, faites attention, ici, sur l'axe des y, on l'a gradué à toutes les deux. Donc, c'est 2, 4, 6. Donc, l'ordre donné à l'origine aurait une valeur de y qui est égale à 6, ou si tu voulais l'écrire sous forme de coordonnées, tu pourrais l'écrire comme 0,6. Maintenant, pour le maximum et le minimum à la E, le maximum, c'est la plus grande valeur du y, puis le minimum, c'est la plus petite valeur du y. Donc, si on va voir sur notre graphique, pour le plus haut point, il est ici. Puis, il y a quelle valeur du y? Je dois aller le voir ici, là. Donc, ça va être à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, mon maximum va être de 14. Maintenant, pour son minimum, c'est le plus bas point. Puis, vous voyez, le plus bas point, il est ici. Puis, il est à 2. La valeur du y est à 2. Maintenant, la f, je l'aime beaucoup. Je te demande de me trouver la pente. Hein? La pente, on sait que c'est les bancs des y sur les bancs des x. Okay, variation des y sur la variation des x. Mais la pente n'est pas la même pour toute la fonction. J'ai différentes pentes. J'ai une pente pour la première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Mais on te spécifie qu'on veut la pente pour l'intervalle. N'oubliez pas que ce sont des x ici. Pour l'intervalle du x qui commence à moins 2, puis du x qui finit à 1. Donc, le x qui commence à moins 2, il est ici, puis qui finit à 1, il est là. Donc, moi, ce que je veux, là, je veux connaître la pente pour la première partie de ma fonction ici, que j'ai placée en vert. Donc, je voudrais me rendre du point ici jusqu'au point là. Donc, je dois aller trouver c'est quoi la variation des y. Je monte de combien? Je monte de 1, 2, 3. Donc, ma pente va être égale à 3. Sur les bancs des x, 1, 2, 3. Donc, 3 sur 3, ça me donne donc une pente de 1. Si j'avais voulu, j'aurais pu me rendre au lieu, par exemple, du point que j'ai ici jusqu'au point que j'ai là. Ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire, mais j'aurais pu le faire, par exemple. Puis, vous voyez qu'on aurait monté de 1 à droite de 1. 1 sur 1 m'aurait donné la même pente. Et voilà le corrigé, les élèves, pour le numéro 1. Maintenant, si on va voir au numéro 2. La première question, on dit sur quel intervalle cette fonction est-elle strictement croissante? Vous voyez, je l'ai placée en bleu ici. La partie qui monte, c'est la partie qui est croissante. Puis on n'oublie pas que si on veut l'intervalle, on doit toujours écrire dans nos crochets les valeurs des x. Donc, ça commence à monter où? Ça commence à monter au x de 1, puis ça arrête de monter au x qui est ici, qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va vouloir dire que je vais aller de 1 jusqu'à 6 pour la partie qui est croissante. Maintenant, si on regarde à la B, je veux savoir sur quel intervalle que cette fonction est négative. OK, attention ici. Je veux savoir sur quel intervalle que c'est négatif. Bon, c'est négatif en dessous de l'axe des x. Je vais aller effacer ici pour qu'on se démêle un peu. Donc, je veux connaître la partie qui est négative. Je veux avoir la partie qui est en dessous de l'axe des x. Ça commence à quel x, puis ça finit à quel x. Donc, je cherche, par exemple, pour le point qui est ici, jusqu'au point qui est là. Puis ici, j'ai un x de moins 2 jusqu'au x de 4. Donc, mon intervalle pour la fonction lorsqu'elle est négative, c'est de moins 2 jusqu'à 4. Moins 2 jusqu'à 4. La prochaine question, à la C, c'est comme l'inverse, hein? Parce qu'ici, à la C, je veux savoir sur quel intervalle que ma fonction est positive. Mais pour le positif, j'ai besoin d'aller voir au-dessus de l'axe des x. Puis ici, il va falloir que je fasse attention un peu plus parce que j'ai deux morceaux. J'ai un premier morceau ici,
J'espère que tu le vois là, sur l'écran. Je le place en vert, puis j'ai un deuxième morceau ici. Donc, vous voyez, j'ai un premier morceau où est-ce que la fonction est positive là, puis un autre là. Donc, je vais avoir deux intervalles pour mes x. Je vais en avoir un premier que je devrais unir avec mon deuxième. Mon premier commence au x qui est ici, puis finit au x qui est là. OK? Donc, ici, là, vous voyez, il commence au x là jusqu'au x qui est là. Puis ça, c'est moins 3 là. Donc, c'est de moins 3 jusqu'à moins 2. Ensuite, je vais voir au deuxième morceau où est-ce que je l'ai de la fonction qui est positive. Ça commence à 4 pour le x jusqu'au x qui va jusqu'à 6. Hein? On n'oublie pas là, que c'est toujours en fonction de l'axe des x. Donc, ça va être de 4 jusqu'à 6. Maintenant, prochaine question. On l'a déjà vu au numéro 1. Je veux savoir c'est quoi la valeur de l'ordonnée à l'origine. Si je veux la valeur de l'ordonnée à l'origine, je veux la valeur du y. Je veux savoir à quel endroit que ma fonction touche l'axe des y. Elle touche l'axe des y ici. Là. Le voyez-vous avec ma flèche? Donc, à ce point-là, puis ce point-là, c'est à moins 2 sur l'axe des y. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine, ou je pourrais l'écrire aussi comme coordonnée. On sait que c'est la valeur du y lorsque le x est 0. La e, là, je voulais la valeur des abscisses à l'origine. Donc, des abscisses, dans ce cas-ci, tu vas voir que j'en ai deux. L'abscisse, là, je cherche la valeur du x. OK? Donc, je veux savoir à quel endroit que ma fonction touche l'axe des x. Touche l'axe des x ici, vous voyez, à moins 2, puis ça touche l'axe des x ici à 4. Je vais aller les placer en bleu, là. Donc, j'ai une abscisse là, puis une abscisse ici. J'en ai une à moins 2, puis j'en ai une à 4. Ou je pourrais les écrire en coordonnées. Moins 2, 0 et 4, 0. Fait, vous voyez ici, les élèves, que je peux écrire mes deux coordonnées sous forme de couple. Maintenant, la dernière question, là, je te demande pour le maximum et pour le minimum. Maximum et minimum, je veux le plus haut point et le plus bas point. Et c'est toujours les élèves en fonction du y. Donc, je vais avoir un y pour mon maximum, puis un y pour mon minimum. Donc, je vais avoir l'y le plus élevé. Fait, si je vais voir dans ma fonction, le point le plus élevé est ici, puis vous voyez, je vais voir c'est quoi sa valeur ici sur l'axe des y. Sa valeur est à 2. Donc, je vais avoir un maximum de 2. Pour ce qui est du minimum, je veux avoir la valeur minimale, le plus petit y de ma fonction. Je veux le point le plus bas des y. C'est à la pointe ici, puis je vais voir ici sur mon axe des y, ça va être au y de négatif 3. Et voilà les élèves, avec cette correction détaillée du numéro 1 et 2, on fait le tour de pas mal toutes les questions qu'on pourrait vous poser. J'espère que ça clarifie un peu. Maintenant, pour demain, ce que j'aimerais que tu continues avec la même feuille, 4.3 que tu vas trouver dans mon wiki. Tu t'essayes avec le numéro 3 et 4. Tu devrais être en mesure de répondre à beaucoup plus de questions de ce que tu auras été probablement capable de faire hier. Et je placerai le corrigé détaillé dans la capsule de demain. Donc, je te souhaite une belle journée et on se reparle demain. Bye bye.